D'abord, il est très difficile de parler d'un coup d'État dans la mesure où le président lui-même, il était en plein pouvoir, il est président de la République. En revanche, oui, on peut invoquer un coup de force dans la mesure où l'article 80, ou l'usage de l'article 80 a été fait d'une manière excessive, tout simplement parce que rien ne justifiait l'usage de cet article dans la mesure où l'État n'était pas confronté à une crise majeure ou une menace imminente qui entraverait le fonctionnement normal de ces services publics et des institutions. Il s'agit d'un coup de poker. On verra s'il est gagnant ou perdant de la part du président pour se débarrasser d'abord de ses adversaires, mais aussi pour capitaliser sur une crise économique et sociale majeure. Vous parlez-vous donc de coup de force et pas de coup d'État, pour reprendre d'ailleurs aussi les termes de Rached Ghannouchi, le président du Parlement, qui dénonçait, lui, un coup d'État. Cette mesure, ces décisions prises, quoi qu'il en soit, ont été soutenues par une large partie de la population tunisienne. On l'a vu hier, des scènes de liesse dans la capitale notamment. Est-ce que ça veut dire qu'il devait, dans tous les cas, agir, le président tunisien, même si d'autres crises sont antérieures? Il y a eu la crise sanitaire, il y a au moins 200 morts par jour en Tunisie. Est-ce qu'il peut se cacher derrière cette situation-là? C'est vrai que la Tunisie vivait au rythme de manifestations quotidiennes. Il y a une crise économique sociale, c'est vrai, on l'a évoqué, mais surtout la pandémie, la mauvaise gestion de ce gouvernement de cette pandémie, évidemment le manque d'anticipation. Le pays s'est retrouvé même en cours d'oxygène, ce qui n'est jamais vu dans l'histoire de ce pays. Et cette grogne économique sociale, on a bien vu sur les réseaux sociaux que la date justement a été donnée pour manifester d'une manière forte dimanche, donc hier. Le président a voulu marquer 2 points. Le premier, se montrer comme le sauveur de la République, le sauveur de l'État, de la permanence de l'État, et voulait en même temps aussi montrer de doigt l'incurie de ce système politique gouverné ou disons dirigé par un chef de gouvernement et un président du Parlement. Et cette position de sauveur que vous évoquez à l'instant, Hasni Abidi, est-ce qu'elle est confortée avec la prise de décision, la prise de position même de l'UGTT? Le puissant syndicat s'est exprimé il y a quelques instants, même si c'était de manière implicite. Il dit soutenir ces décisions qui sont conformes à la Constitution selon la centrale. La décision n'a pas été facile de la centrale syndicale. On sait, les positions de cette centrale syndicale sont très importantes. L'Union générale des travailleurs tunisiens a une grande capacité de mobilisation. Et je pense qu'après des heures et des heures, sont arrivés à un compromis, en fait à un soutien, mais un soutien timide des décisions du président Kais Saïed. Évidemment, quelle est la contrepartie? C'est que le président va accepter cette fois, puisqu'il a rejeté une première initiative venant de cette centrale syndicale, c'est de revenir à un dialogue entre ce qu'on appelle les trois présidences. Le soutien de la centrale syndicale est un bon point pour le président, mais on verra si justement ces décisions ne vont pas aussi être traduites par un bras de fer entre les partisans de Ghannouchi, mais aussi les autres membres de la coalition et les partisans de Kais Saïed, qui lui n'a pas d'assises populaires, n'a pas de parti politique, mais il vient d'avoir le soutien de la centrale syndicale et surtout le soutien qu'on n'a pas évoqué, c'est de l'armée et les appareils sécuritaires qui l'ont aidé dans cette démarche. Et j'allais y venir justement, merci de faire la transition, Hasni Abidi, justement, l'armée donc qui apporte son soutien au président Kais Saïed. Est-ce qu'il s'est d'abord assuré de cette alliance avant d'agir, et est-ce que maintenant l'armée peut lui rester loyale, ou est-ce que peut basculer, le lâcher à tout moment? Il faut rappeler qu'il s'agit d'une armée républicaine qui a toujours marqué sa neutralité par rapport au processus politique en Tunisie. L'armée tunisienne, elle est républicaine, donc elle aussi, elle est consciente des difficultés de la population tunisienne et même consciente des difficultés de la troupe. Et c'est pourquoi elle a pris la position finalement de ce président Kais Saïed, qui n'a cessé justement de draguer cette institution militaire, les appareils sécuritaires, pour s'assurer de leur soutien. On est loin d'une décision qui a été prise du jour au lendemain. Elle a été certainement prise depuis plusieurs jours de concert avec l'armée tunisienne. Et qu'est-ce qui peut se passer au cours des 30 prochains jours? C'est ce délai convenu donc par la Constitution, le temps de la suspension du Parlement. 30 jours, ça peut être très très long vu la situation tendue et les images qu'on a vues sur nos antennes ce matin.
Et ça pourrait être trop long, évidemment, pour ses adversaires, mais c'est un délai qui est très court pour lui. Jusqu'à maintenant, on n'a pas de plan de sortie de la part de Kais Saied. 30 jours de suspension du Parlement, et après, si le Parlement va reprendre, il va reprendre avec les mêmes membres et probablement le même président, Rachid al-Ghannouchi, qui est décrié par une grande partie de la population tunisienne. Donc, il a un délai finalement très court pour proposer une nouvelle feuille de route qui va bien sûr répondre aux besoins des Tunisiens. Les Tunisiens ne veulent plus de cette guéguerre entre le Parlement et le chef de gouvernement, veulent arriver finalement à une harmonie, à un pouvoir qui va se tourner aux problèmes, aux difficultés des Tunisiens et pas un débat politique, un débat idéologique que dans la Tunisie n'a pas besoin aujourd'hui.